Hello et bonjour, bienvenue. C'est Chantal de Almonji. David il n'est pas là, il est derrière, il se cache. Donc nous vous invitons aujourd'hui à une petite séance de yoga. Donc la séance de yoga sera plutôt centrée sur tout ce qui est inversion. Et une inversion dans le yoga, c'est tout ce qui est en fait des postures où le cœur est placé plus haut que la tête. Donc un chien inversé, un chien tête en bas, c'est déjà une posture, une inversion. Donc moi j'appelle ça, je n'appelle pas un chien tête en bas, j'appelle ça un V inversé. Donc si vous m'entendez dire un V inversé, pour vous ce sera le chien tête en bas. Okay. Donc voilà, bienvenue et on va commencer tout de suite. Alors, on va s'asseoir sur un coussin. Si vous avez un zafu, mieux encore. Croisez vos jambes. Voilà, les jambes tranquillement croisées. Ça peut être ça aussi. Ça n'a pas d'importance si les genoux touchent le tapis ou pas. Simplement les jambes croisées. Bien chercher vos ischions, le dos droit, les épaules placées au-dessus du bassin. On va poser les mains simplement n'importe où sur les jambes, soit près des genoux ou plutôt près du bassin. Vous décidez. Hein. Les coudes légèrement pliés. On va prendre une grosse inspire par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Et quand vous expirez par la bouche, vous relâchez un petit peu la tension. Hein. Donc on va faire encore 2 fois. Et la 3e fois, on va ouvrir les yeux. Non, on va fermer les yeux. Une grosse inspire par le nez. Expire par la bouche. La dernière fois, donc la 3e fois, inspire par le nez. Expire. On ferme les yeux et on reste. Si on va continuer à respirer par le nez, inspire, expire tranquillement. Trouvez votre rythme. Et avec chaque expire, relâchez un petit peu plus le corps. Les articulations, les muscles. On va essayer de porter la respiration plutôt dans le ventre, dans la région du ventre. Donc vous laissez à l'inspire votre ventre se remplir d'air et à l'expire se vider d'air. Tout simple, à l'inspire, le ventre se remplit d'air et à l'expire, il se vide d'air. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Et on continue. Relâchez les muscles du visage, surtout les muscles du front, des joues, de la mâchoire, du cou. Et à chaque fois que vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit, vous remarquez la pensée et puis vous la laissez partir. C'est comme un papillon qui se pose sur une fleur, on remarque, mais on le laisse partir, on laisse s'envoler. Et on ne veut pas suivre, surtout pas suivre le fil de la pensée. On revient tout de suite à la respiration. Puis on va poser les mains devant le cœur. Donc les paumes des mains ensemble, les doigts légèrement écartés. Et on va rapprocher les mains du cœur du sternum. Dans le yoga, le cœur c'est le sternum.
Les pouces, ils ne vont pas toucher directement le cœur, ils vont être juste à quelques centimètres du sternum. On va descendre un petit peu le regard, les yeux fermés vers les mains, comme si on voulait vraiment regarder les mains, mais on a les yeux fermés. Et puis on va prendre le temps de placer une intention pour notre pratique. Et là, les intentions peut-être sont super puissantes pour la pratique. C'est en fait, moi j'aime bien dire, c'est quelque chose qui peut aussi nous motiver à revenir sur notre tapis chaque jour. Et une intention, ça peut être d'envoyer de l'amour, de l'énergie à quelqu'un qui en a besoin maintenant, qui est en difficulté, qui est malade, qui a besoin de votre soutien. Mais une intention, ça peut être aussi dirigée sur vous-même. Par exemple, aujourd'hui, je vais pratiquer la gratitude. Je vais sourire à moi-même dans le miroir parce qu'il n'y a pas grand monde dans la maison. Je vais être plus à l'écoute. Pendant ma pratique, je vais être plus concentrée peut-être sur la respiration. Des petites choses qui peuvent donner de la signification à votre pratique. Super. Expire ici et puis en inspirant, on va ouvrir les yeux. Ici, je vais juste prendre le temps de vous remercier, de nous soutenir. Toujours. Merci beaucoup. Allez, on va commencer. Donc on déplace le zafou. On va la posture de la table. On va prendre le temps déjà de poser les mains. Et si vous avez déjà vu les chats, quand ils se placent sur leur coussin favori, préféré, ils prennent le temps de se placer. Et nous on va faire la même chose, on place les mains. On écarte les doigts sans trop exagérer. Les majeurs tournés vers l'avant du tapis. Vers l'avant. Alors, si vous avez des épaules très tendues, c'est ok de tourner les index un petit peu vers l'avant. Ça va faciliter le mouvement de la rotation extérieure des mains. Mais si vous arrivez, vous gardez les majeurs vers l'avant. Okay. Bien ancrer la base des majeurs, des index et des pouces. Okay. Ça va être aussi valable pour toutes les autres postures où vous avez les mains sur le tapis. Donc, par exemple, lever inversé. À partir d'ici, ce qu'on veut éviter de faire, c'est de laisser les coudes s'ouvrir sur les côtés. Les triceps aussi tournés vers le côté. Il n'y a pas de stabilité dans les épaules, ça ne nous aide pas. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on pousse dans les mains pour tendre les coudes. Ici, on va activer une rotation extérieure dans le bras. Donc, on essaie presque de tourner le triceps vers l'arrière et le biceps va tous tourner presque vers l'avant. Alors, surtout si vous avez vous êtes hyper flexible, super coude. Essayez, si vous voyez hyper extension, de plier légèrement les coudes au cas où. Hyper extension, vous le sentez tout de suite. Vous voyez tout de suite, c'est des personnes qui ont le coude ou le coude est en hyper extension. Okay. Donc les genoux à la distance du bassin, les orteils retirés vers l'arrière. Et à la prochaine inspire, on creuse le dos. Si le cou vous le permet, vous soulevez le regard. Le bassin, vous remarquez, il est penché vers l'avant. À l'expire, on fait l'inverse. On arrondit le dos et on penche le bassin vers l'arrière. Et les mains sont toujours bien ancrées. Et à l'inspire, on creuse. On va faire ça encore 4 fois. Les mouvements vers le haut, c'est des inspires. Les mouvements vers le bas, d'habitude, c'est des expires. Il y a quelques exceptions, mais vous pouvez y aller avec cette petite règle. Inspire. Et expire. Et ici, vous prenez le temps simplement de relier le mouvement avec la respiration. Donc la respiration, c'est le boss, c'est pas le mouvement. Votre respiration va dicter aussi la durée du mouvement. Super, inspire. On revient en neutre. Posture de la table, en neutre. Et on garde la courbe naturelle dans le bas du dos. Okay. À partir d'ici, on va rapprocher les gros orteils. Grosse inspire et l'expire, on s'assoit sur le talon. Donc les genoux légèrement séparés,
les bras vers l'avant. Vous pouvez poser, pour commencer, on va poser les avant-bras sur le tapis, relâcher le front sur le tapis. Donc, si le front ne touche pas le tapis, vous pourriez aussi utiliser quelque chose pour soutenir le front. Ça peut être une brique, ça peut être un coussin. Donc là, vous avez encore les avant-bras sur le tapis. Vous allez étirer un petit peu plus, glisser les mains plus vers l'avant du tapis, soulevez les avant-bras. Et comme on l'a fait tout à l'heure dans la posture de la table, vous ancrez la base des majeurs, des index et des pouces. Et on continue à garder cette rotation extérieure des bras. Descendez les épaules loin des oreilles. Expirez, à l'inspire, on soulève le regard. On revient dans la posture de la table. Donc les mains sont déjà un petit peu plus déplacées vers l'avant. On va les glisser encore plus vers l'avant. Hop. Inspire et à l'expire, on va descendre le front. Alors il va falloir peut-être, c'est la posture du chiot, on va descendre, peut-être commencer par le front. Donc on essaye de garder le bassin au-dessus des genoux. Hop, le front sur le tapis. Ici, vous poussez les aisselles vers le bas, surtout l'extérieur des aisselles, et vous descendez les épaules loin des oreilles. Si vous arrivez, si vous avez la flexibilité, vous pouvez pousser dans les mains, soulever le regard et poser le menton sur le tapis. Et là, vous allez tout de suite ressentir, il y a un petit peu plus d'étirement dans les épaules. Après, si vous arrivez, vous descendez le cœur. Mais ce n'est pas obligatoire, si vous avez des blessures dans les épaules, vous restez dans la première version, sans trop pousser surtout. À partir d'ici, on pousse dans les mains, les avant-bras, et on glisse les mains sous les épaules. Inspire. Et à l'expire, le verset. On soulève les genoux, on pousse le tapis loin de nous. Et parfois, il faut juste replacer un petit peu les pieds, donc lever inversé. Tout de suite, on va commencer par regarder les mains, comme on l'a fait tout à l'heure dans la posture de la table, la première posture quand elle était à quatre pattes. Les mains vers l'avant et on ancre l'intérieur des mains, rotation extérieure des bras. On descend les épaules loin des oreilles, on tourne le regard vers l'arrière. Et ce qu'on va faire pour redresser le dos, parce que ce qui se passe ici, le dos arrondi, le bassin penché vers l'arrière. Donc on va soulever les talons, plier légèrement les genoux, pencher le bassin vers l'avant. C'est presque comme sortir les fesses, comme creuser le dos. Okay. Inspire et expire par le nez. On s'inspire et puis on va pousser le talon gauche vers le tapis, soulever le talon gauche et à l'expire descendre le droit. On va marcher sur place. Prochaine inspire, on soulève les talons, on regarde à l'avant du tapis. À l'expire, on revient vers l'avant. Alors, on commence à marcher. Hop, hop, hop. Si ça coince et on remarque, elle n'arrive pas à arriver vers l'avant, c'est les mains qui bougent vers l'arrière, pour rejoindre les jambes. Sinon, vous pouvez soulever les paumes et continuer à marcher vers l'avant. L'option d'utiliser des briques, c'est toujours vers l'avant. Expire ici. Et à la prochaine inspire, on va remonter. Inspire. Vous pouvez laisser les bras tomber, engager les abdos. Inspire, on monte. Expire. Donc, on est à l'avant du tapis. Donc, pour vous expliquer, je vais me tourner vers vous. Okay, je me tourne vers vous. Donc, Tadasana, posture de la montagne. Alors, deux versions. Vous pouvez garder les pieds à la distance du bassin, ou à la largeur du bassin plutôt. Donc, vous cherchez les os du bassin, on descend en ligne droite, jusqu'au deuxième orteil. Donc ça, ce serait déjà pas la posture. Okay, c'est trop large. Okay, si je descends, je ne vais pas rejoindre les deuxièmes orteils. Okay. Donc bien ancré après la base des gros orteils et la base, on va dire la première articulation, tac, on l'a bien ancré et puis le milieu du talon. Prenez le temps, vous pouvez légèrement sortir les fesses et engager les fessiers. Rotation intérieure des jambes et vous pouvez
pouvez aussi engager vos adducteurs. Vous pouvez aller les chercher un petit peu. Les mains le long du corps. On va tourner les paumes vers l'avant. Donc on fait une rotation extérieure des bras. Rotation extérieure, on descend les épaules loin des oreilles. Le haut de la tête s'étire vers le ciel. Et vous continuez à être bien ancré avec vos pieds. Alors pas d'hyperextension dans les genoux. Les genoux sont souples quand même. Et c'est comme si vous poussiez dans le sol pour grandir. Tadasana. Et c'est important de garder, d'être bien enraciné avec les pieds et de chercher la longueur avec la tête. Super. On va revenir, moi je reviens à l'avant du tapis, vous êtes toujours là. Donc la salutation au soleil, c'est la classique. Okay. Les mains, on va commencer avec les mains devant le cœur, Samastiti. Et inspire, on descend les bras, on tourne les paumes vers le ciel. Vous pouvez suivre du regard vos mains et l'expire, on descend, pliant les genoux. Uttanasana, la posture de la pince. La posture de la pince. Donc les genoux légèrement pliés, Uttanasana. Les pieds, comme on l'a dit, comme dans Tadasana, vous décidez s'ils sont à la distance du bassin, à la largeur du bassin ou alors les gros orteils ensemble. Et expire. Prochain inspire, le pied gauche vers l'arrière. On descend le genou. Anjaneyasana, la fente basse. Donc ne pas aligner le pied droit avec le genou gauche, parce que sinon c'est hyper difficile de garder l'équilibre. Et inspire. Engagez le fessier gauche pour la stabilité et laissez le bassin glisser un petit peu plus vers l'avant. Et cherchez la longueur. Donc les bras vers le ciel, la tête s'étire vers le ciel. Expire les mains en tapis, la planche. Donc planche, les épaules au-dessus des poignets. Vous pouvez engager les fessiers et le haut de la tête s'étire vers. C'est comme Tadasana en fait, la posture de la montagne. Ici, même chose. On va descendre les genoux, on va sortir les fesses, creuser le dos et on va descendre le menton vers le tapis. Donc les coudes se plient, pas vers l'extérieur, tournez vers l'arrière, on descend le cœur. Puis on va étirer les jambes et laisser le corps glisser sur le tapis. Inspire, Shavasana, et à l'expire, le vers versé. Et on transitionne sur les genoux. À partir d'ici, on fait un pas d'avant avec le pied gauche. Alors, le pas d'avant, si ça coince, hop, on chope le pied et on glisse vers l'avant. On descend le genou droit. Et à l'inspire, engagez le fessier droit pour la stabilité du bassin. Expire. Les mains sur le tapis, on fait un pas d'avant, Uttanasana. À l'inspire, on remonte. Expire les mains devant le cœur. Et on va faire l'autre côté. Inspire. Et à l'expire, on descend. Inspire, cette fois, c'est le pied droit vers l'arrière. On descend le genou. Inspire. Anjaneyasana. Expire, la posture de la planche. On descend les genoux. Et à l'expire, on descend. On s'allonge sur le tapis. Inspire, Shavasana. Expire, le vers versé. Pas à l'avant avec le pied droit, on pose le pied droit à l'intérieur de la main droite et on descend le genou gauche. On va aussi à l'inspire. Et à l'expire, un pas à l'avant du tapis, Uttanasana. La pince. À la prochaine inspire, on monte. Et à l'expire, les mains droites au cœur. La salutation au soleil, inspire 2 fois. Expire, Uttanasana. Inspire la demi-pince, main sur les tibiales au dos droit. Le haut de la tête s'étire vers l'avant, le coccyx vers l'arrière, le dos est droit et vous pouvez plier légèrement les genoux. Et utilisez vos tibias pour pousser dans vos mains et vous étirer. Expire les mains au tapis, planche. On retrouve la planche, on descend les genoux. On va étirer les orteils ici dans cette version. Et à l'expire, on plie les coudes. Et imaginez ce fil invisible attaché à l'osternum et il est tiré vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Le vers versé. 5 respirations dans le vers versé. Toujours inspire et expire par le nez. Et comme on a discuté tout à l'heure, s'il le faut, vous pliez légèrement les genoux, vous soulevez les talons pour redresser le dos et vous pouvez rester ici
tout le temps en fait. Hein. C'est pas important d'avoir les genoux tendus, d'avoir les talons qui touchent le sol. S'il le faut, eh bien, vous restez avec les genoux pliés, les talons soulevés. Simplement, au moins, vous travaillez sur le dos pour garder le dos droit. Expire, inspire, on revient vers l'avant, soulève les talons, expire, on revient vers l'avant. Si ça coince, hein, c'est les mains qui bougent vers l'arrière. Inspire, main sur les tibias de droit, expire, Uttanasana, pince, à l'inspire, on remonte. Et à l'expire, les mains devant le cœur. Encore inspire, Vaspasana, expire, Uttanasana. Inspire, Ardhasana. Expire, la planche. C'est une très longue expire. On descend les genoux et on continue à expirer pour descendre. Inspire. Bhujangasana. Donc c'est un petit peu plus haut que Shalabhasana. Expire. Le verre versé. Laissez les épaules monter vers les oreilles, rotation extérieure des bras et bien ancrer la base intérieure des mains, la base des majeurs, des index et des pouces. Expirez, c'est l'inspirant, soulève les talons, revient dans l'entité, expire, on revient là. Inspire, main sur les tibias de droit. Expire, Uttanasana. Inspire, on revient vers le haut. Vous pouvez plier les genoux en revenant. Inspire. Expire, les mains devant le cœur. À partir d'ici, on va s'asseoir sur le tapis. Croisez les chevilles. Posez les mains pour la posture de l'enfant Balasana. Les gros orteils se touchent, les genoux ensemble. Expire. Inspire, on soulève le regard. Expire, on glisse les mains vers les genoux. Ici, ce qu'on va faire, on va soulever les fesses des talons et on va s'asseoir à droite des talons. Donc, de dos, je me soulève et on s'assoit à la droite des talons. Et après, il va falloir peut-être replacer un petit peu les jambes. Et c'est ok aussi d'utiliser un petit coussin peut-être, s'il le faut, sous la fesse droite. Okay. Torsion vers la droite. Donc glisse la main droite derrière le fessier droit. Inspire le bras gauche vers le ciel. Expire et la torsion vers la droite. Alors n'arrêtez pas de respirer dans les torsions. Alors si votre tête suit la direction de la torsion, vraiment, on va dire ce mouvement circulaire vers le haut et la tête continue à faire aussi le mouvement. Donc ça va être plus intense. Moins intense, tournez la tête vers l'avant ou vers le côté. Et vous utilisez la main gauche contre le genou droit pour appliquer plus ou moins de pression et vous aider dans la torsion. Inspire, le regard se tourne vers l'avant. Expire, relâche la torsion. Les mains sur le tapis de chaque côté des jambes. Inspire. On revient sur les genoux et à l'expire. Et hop, vers la gauche. Et la main gauche derrière le fessier gauche. Inspire. Revient vers le ciel. Expire. Et la torsion.
regarde l'avant du tapis. Inspire, expire, on revient vers l'avant. On marche, on marche, on marche, on marche. Inspire, les mains sur les tibias, dos droit. Et ici, on va rester 10 respirations. Le haut de la tête s'étire vers l'avant. Cette notion d'avoir le fil invisible, ça marche toujours. Hein. Je trouve que c'est une visualisation très puissante d'avoir ce fil invisible attaché en haut de la tête et quelqu'un tire le fil vers l'avant. Même chose le coccyx, donc la fin de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un qui tire donc dans deux directions différentes. Vous vous allongez. Et on évite de laisser les épaules tomber vers l'avant, on ouvre. Donc petit quand même engagement. À l'arrière dans le dos. On descend les épaules loin des oreilles. Et mine de rien, c'est un puissant aussi étirement pour les ischio-jambiers, les mollets. Et vous pourriez utiliser aussi des briques. Si vous avez la chance d'avoir des briques, vous pouvez utiliser des briques. Là. Si vous avez la flexibilité, les mains sur le tapis. Okay. Expire. Uttanasana. Donc la pince. Alors la pince. Vous pouvez légèrement plier les genoux, comme dans Ardha Uttanasana aussi, hein, dans la demi-pince aussi, ce qu'on vient de faire. Vous pouvez garder les genoux complètement tendus. L'important, c'est d'avoir le dos droit. Donc, on évite ça. Essayez d'avoir le dos droit. On allonge. Et encore une fois, peut-être vous pouvez soulever ou rapprocher le sol des mains en utilisant des briques. Parce que c'est sympa en fait d'avoir le contact dans cette posture. Vous pouvez utiliser le sol pour aller plus profondément dans la posture. Vous poussez le tapis loin de vous pour rapprocher le ventre des cuisses. Les épaules loin des oreilles. Les triceps ici aussi. Hein. Dès qu'on pose les mains sur le tapis, comme on a vu tout à l'heure, même chose. Rotation extérieure. Les épaules loin des oreilles. Expire. Et à la prochaine inspiration, on va remonter. Alors, vous pouvez dérouler la colonne vertébrale, comme on a fait au tout début. Voilà, remonter le dos droit. Alors, moi, j'aime bien plier les jambes et les genoux. On ouvre les bras. Commencez à allonger le haut de la tête vers l'avant. Hein. Inspire. Doucement, parce qu'on est resté un long moment en bas. Et à l'expire, les mains dans le cœur. Ok, ici, on va faire un pas vers la droite. Prasarita Padottanasana. Un pas vers la droite. Vous allez étirer les bras parallèles au sol. Vous allez descendre, relâcher vos doigts. On va avoir à peu près les doigts au-dessus des articulations des chevilles. À peu près, on va dire. Okay. Les pieds sont parallèles à l'avant et à l'arrière du tapis. Expire, on va descendre les mains sur les hanches. Inspire, on soulève le cœur. Fil invisible. Et à l'expire, on descend. Et en descendant, vous gardez les mains où elles sont pour commencer et utilisez vos mains pour aider le bassin pour se pencher vers l'avant. Alors, ça marche pas toujours, c'est clair. Vous pouvez plier les genoux pour descendre. On descend, descend, descend. Relâchez les mains et descendez les mains sur le tapis, la tête. C'est ok si la tête ne touche pas le sol. Ça ne doit pas toucher le sol en fait. C'est pas nécessaire. Relâchez. Pour commencer, relâchez. Bien garder l'extérieur des pieds ancrés. Et vous pouvez regarder l'intérieur des pieds et soulever les arches. Les arches des pieds sont soulevées. Si vous avez la flexibilité, vos mains sont bien plates sur le tapis, pieds bien ancrés. C'est une posture qui marche pour vous. Alors vous allez glisser les mains vers l'arrière. Aligner les gros orteils avec les majeurs. Tac. Imaginez de tirer une ligne entre la pointe du gros orteil gauche et le droit. Puis vous alignez la pointe des majeurs sur cette ligne. On laisse la tête descendre.
Essayez d'engager les quadriceps pour redresser les genoux si ça marche. Sinon, gardez les genoux légèrement pliés. Glissez les épaules loin des oreilles. Juste un petit mouvement pour remonter les épaules loin des oreilles. Expirez. Si bien inspire, on pousse. On soulève le cœur. Expirez, main sur les hanches. À l'inspire, on remonte. Et vous pouvez légèrement plier les genoux en remontant. Hop, inspire. Pas parallèle. Expire. On va descendre les mains sur le bas du dos. Et on va croiser les mains sur le bas du dos. Alors, je vais vous tourner pour vous montrer de quoi ça a l'air depuis derrière. Les mains croisées, donc je croise mes mains, les paumes ensemble, si vous arrivez. Et puis on va pousser, commencer à pousser le poing vers le bas. Ça va tirer déjà un petit peu dans les épaules, le cœur s'ouvre, les omoplates se rapprochent à l'arrière. Si déjà vous avez des sensations de tension dans les coudes, si c'est trop pour vos coudes, épicondylite, vous gardez les coudes pliés et pas trop monter les bras. Donc vous restez sans travailler l'extension. Si ça marche, à l'inspire, on soulève le cœur et puis à l'expire, on va descendre. Et je vais me retourner de ce côté. Tac. Et à l'expire, on va descendre. Et ici aussi, on garde l'extérieur des pieds bien ancrés. Ça ne veut pas dire que l'intérieur des pieds va se soulever, hein. C'est pas du tout ça, parce qu'on garde toujours les 3 points des pieds bien ancrés, mais on va apporter un petit peu plus d'attention à l'extérieur des pieds. Donc Prasalita Padottanasana, c'est la version C. C'est super pour ouvrir ici le cœur, étirer, ça va vous étirer un petit peu les pectoraux. Et préparer pour la prochaine posture. Expire. Puis à l'inspire, on va remonter. Une inspire. Et à l'expire, les mains sur les hanches et on va rapprocher les pieds. Hop, 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 hop. Et puis on revient à l'avant du tapis. Je fais une petite salutation au soleil. Inspire. Expire, descend. Uttanasana. Inspire, main sur le tibial droit. Bien allonger le dos. Expire, la planche. On descend les genoux, on tâche les orteils, on les tire vers l'avant ou alors l'option que l'on a voulu tout début. Expire. Inspire. Et à l'expire, le bien versé. On va rester dans le bien versé. Inspire et expire par le nez. Et encore une fois, vous pouvez toujours plier les genoux dans le bien versé. Ça n'a pas d'importance si les talons touchent le tapis. L'important, c'est d'avoir le dos droit. Restez connecté à la respiration. Petite chose, mais qui garde en fait la stabilité, l'intégrité aussi de la posture. On va prendre une dernière grosse inspire. Et à l'expire, on va simplement descendre les genoux. On va croiser les chevilles, on va s'asseoir sur le tapis. On va s'allonger sur le dos. Pour la posture du pont. Donc on rapproche les pieds un maximum du bassin, les bras le long du corps. Alors les pieds, on va dire à la largeur du bassin, peut-être un petit peu plus large. Si vous soulevez la tête et vous regardez vers les genoux, vers les pieds, vous voyez, vous devrez voir peut-être un petit peu les talons à l'extérieur du bassin. Les pieds sont droits, ne sont pas tournés vers l'extérieur, pied droit, ou alors, mais alors très légèrement vers l'intérieur. Si vous avez une tendance à les ouvrir. Bien ancrer la base des gros orteils tout de suite, expire. Et puis à l'inspire, on utilise les pieds, les épaules, et on soulève le bassin. Donc on pousse pour soulever le bassin. Et tout de suite, on étire les genoux vers l'avant. On roule les épaules loin des oreilles. Donc comme on a fait tout à l'heure dans Prasalita, si vous arrivez, vous croisez les doigts derrière le dos. Et puis vous poussez le poing sur le tapis. Alors quand il n'y a pas assez de flexibilité aussi dans les bras, les épaules, ce qui se passe c'est qu'on n'arrive pas à toucher le sol. Ça fait rien, ça fait rien. Vous
vous restez comme ça, ou alors, si ça ne marche pas, vous relâchez et vous poussez vraiment les bras dans le tapis, okay, pour bien vous ancrer. Le regard, la pointe du nez vers le ciel, donc on ne tourne pas la tête pour ne pas créer des tensions. À l'expire, on va redescendre. Et expire, vertèbre par vertèbre. Si les pieds ont bougé, on replace les pieds. Expire, et puis à l'inspire, on remonte. Expire, on reste. Reste, on reconnecte encore avec la respiration, toujours par le nez. Dernière grosse inspire. Et à l'expire, on redescend. Donc on ne tourne pas, on ne se laisse pas descendre d'un coup, on prend le temps de descendre, on construit la descente. C'est le voyage aussi pour entrer dans la posture et pour sortir de la posture qui est important. Expire, on replace les pieds, on contrôle si on est bien placé et à l'inspire, on remonte. Alors ici aussi, le cœur est légèrement, on va dire peut-être un petit peu plus haut que la tête, très peu, mais quand même. C'est une super ouverture en fait du cœur aussi. Quand vous avez les doigts croisés et que vous poussez le poing vers le tapis, vous allez sentir encore l'avant des épaules s'ouvrir. À l'expire, on relâche et on descend. Super, les genoux vers la poitrine. Apanasana. Ici, vous pouvez rouler un petit peu vers la droite, vers la gauche. Ici, cette posture, mais comme dans toutes les autres postures en fait, c'est important de chercher ce qui vous fait du bien, jamais la douleur. On va placer les genoux sur les genoux et les mains sur les genoux et faire des gros cercles. Puis on change la direction du cercle. Super, on revient vers le centre, on garde les pieds et les jambes comme elles sont. On va étirer les bras sur le tapis, inspire. Alors, possibilité de descendre les pieds sur le tapis, sans problème. De toute façon, et à l'expire, on descend les genoux vers la droite. Ici, ce qu'on va faire, c'est bien ancrer l'épaule gauche. Soulevez la tête, inspire, expire, on tourne le regard vers la gauche. Donc, c'est une torsion sur le dos. Soulever la tête, on fait de l'autre côté, et tourner la tête vers la droite. En fait, c'est plus simplement, au lieu de tourner la tête, c'est moins de stress, on va dire, pour les cervicales, mais c'est tout à fait ok de tourner la tête. Moi, j'aime bien soulever, quand je me rappelle déjà. Donc, bien ancré ici, c'est l'épaule droite. Donc, c'est l'épaule opposée aux jambes, à la direction des jambes. Et on redescend les pieds juste sur le tapis. Donc moi je vais me déplacer un petit peu vers l'avant pour la prochaine posture, la posture de la charrue. Et on va commencer, on va dire même chose à peu près que comme le pont. On commence ici, donc les bras sur le tapis. Puis on soulève les genoux vers la poitrine. Okay. Le mouvement ici en fait vient du ventre, vient des abdos. Vous poussez, vous utilisez vos bras pour bien vous ancrer, expire. Puis on soulève le bassin, inspire. Et tout de suite on pose les mains sur le bas du dos et on aide un petit peu pour laisser les jambes
se déplacer vers l'arrière, les pieds peut-être, et c'est ok si les pieds ne touchent pas le sol, hein, on peut rester ici, les mains sur le bas du dos, on garde le contact. Et vous essayez en fait de rapprocher les coudes du centre, hein, le centre, on va dire la colonne vertébrale, on va essayer de les rapprocher un petit peu, et en même temps en fait c'est les omoplates qui vont se rapprocher. Vous pouvez étirer les orteils vers l'arrière ou alors garder les orteils retournés. Inspire, expire par le nez. Alors parfois c'est une posture, quand on ne fait pas beaucoup cette posture, c'est difficile de respirer hein, parce que tous les organes en fait descendent. Il y a une petite compression des organes. Essayez tant bien de mal de respirer par le nez si vous arrivez. Aussi la pointe du nez, tournez la pointe du nez vers le ciel, vers le plafond. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochain inspire, peut-être étirer une jambe vers le ciel. Juste tester un petit peu. Et à l'expire, on la redescend. Inspire peut-être la gauche et à l'expire on la redescend. Et c'est ok si ça ne marche pas. Vous pouvez rester dans la posture de la chameau. Si vous arrivez, vous étirez une jambe après l'autre vers le ciel. Et on reste. C'est ok en fait, vous pouvez coincer vos mains sur l'os iliaque en fait hein, et soutenir le bassin avec vos mains. Sinon vous restez dans la posture de la chameau. De toute façon on va redescendre. Expire, on descend, on reste pas trop longtemps. Expire. On déplace les mains à l'extérieur, donc sur les hanches, sur le bassin, et on va descendre lentement. Expire. Les genoux et puis poser les pieds sur le tapis. On va étirer les jambes sur le tapis. Pour la prochaine posture, Uttanasana Balasana. Donc ce qu'on va faire, on étire les orteils, les jambes bien engagées, puis on va poser les mains et les bras sur le tapis. Et on utilise les avant-bras et les mains pour se soulever. Donc, il va falloir glisser un petit peu, on va dire les mains à la hauteur juste derrière le bassin. Donc les avant-bras et les mains sur le bassin, expire, bien ancrer les talons, et à l'inspire, on soulève le cœur. Fil invisible attaché sur le sternum, inspire, et à l'expire, la tête vers l'arrière, pour ouvrir l'avant du corps. Alors si c'est agréable, vous pouvez laisser la tête complètement descendre vers l'arrière. Mais on y va avec douceur. Hein. C'est pas obligatoire. En fait, moi je préfère rester à mi-chemin. Expirez, si elle inspire, le regard vers l'avant. Vers l'avant, plus vers le ciel, et puis on descend un bras après l'autre pour descendre le corps sur le tapis. Les genoux vers l'avant. On s'inspire. À l'expire cette fois, on va laisser les pieds descendre sur le tapis à la distance, à la largeur du tapis. On étire les bras, inspire, à l'expire, les genoux vers la droite. À l'inspire vers le centre et à l'expire vers la gauche. Et ici, on va juste bouger un petit peu. Inspire et expire. La tête reste, elle ne se tourne pas, elle ne fait pas le même mouvement que les jambes, donc pas vraiment de torsion complète. Donc complète, c'est avec la tête, hein, je dirais.
puis à l'expire, on va étirer une jambe après l'autre sur le tapis. Et on va descendre donc les pieds à la largeur du tapis. On va descendre les bras presque le long du corps, on va dire. À peu près à 45 degrés du corps, les paumes vers le ciel. Prenez le temps de replacer le bassin. Très souvent, une fois qu'on s'est allongé, c'est bien de pousser dans les talons, soulever les fesses et puis replacer le bassin, juste pour avoir la bonne courbature, la bonne courbe dans le bas du dos. Je parle toujours de courbature, mais ce n'est pas des courbatures, la bonne courbe dans le bas du dos. Okay. Et ça, c'est différent pour chacun. Okay. Ce qui est agréable pour vous, peut-être n'est pas agréable pour moi. Donc, vraiment, prenez le temps de vous replacer. Prenez une grosse inspire par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Encore inspire par le nez. La dernière inspire. Expirez par la bouche, fermez les yeux. Et on reste. Et comme au début de la pratique, donc la respiration revient dans le ventre. On se relâche, on va rester ici. Vous pouvez rester ici autant de temps, autant que vous le voulez. Sans problème. Vous pouvez rester. Moi, je vais revenir assise et je vais vous remercier de nous avoir suivis. Encore merci de nous soutenir.